Comme tous les ateliers de peintres, celui de Gérard Calvet est son intime, le lieu de la réflexion, des doutes, de l'incertitude, des repentirs. C'est aussi là qu'un dialogue silencieux s'instaure entre le peintre et son sujet, dialogue d'autant plus intense que le vrai sujet est présent, que le modèle vivant en appelle à l'imaginaire, au rêve, à l'essence. Ici, les formes issues du trait deviennent des volumes, des aplats, de la lumière, de la couleur. L'atelier est aussi le lieu où les souvenirs se sont stratifiés, où le temps du travail donne du sens, où l'évolution prend forme. C'est le lieu où l'appel de la toile ou du papier blanc prend toute sa signification, lorsque, recouverts, ils parleront dans son alchimie, dévoilant beauté, sérénité, joie d'être au monde. Je peux dire que Gérard était un amoureux de la femme. Il était tout le temps autour de nous à nous demander si nous voulions poser pour lui, tellement gentiment et tellement souriant, je le revois avec son bon sourire, là, qu'aucune de nous n'a résisté finalement. Et d'abord par curiosité, et aussi parce que c'était... Je pense que c'est valorisant d'être choisi comme modèle. Donc on y allait, et j'y suis allé, et ça a été une très, très belle expérience. Il y avait de longues pauses, fatigantes quelquefois, parce qu'il fallait tenir les bras d'une certaine façon, tordre son corps d'une autre, mais il était toujours attentif, et donc quand il voyait quand même qu'on commençait à souffrir, Gérard s'interrompait et nous laissait une pause, quoi, disons. Elle nous proposait à boire, nous faisait des compliments surtout, il était toujours tellement gentil. Et on reprenait donc la pause, et on bavardait quand même beaucoup, à bâton rompu, pendant qu'il peignait, ce qui fait que je n'ai jamais eu de gêne. On parle de pudeur, mais qu'est-ce que c'est la pudeur? La pudeur, c'est la honte. Je n'ai pas du tout eu honte de me déshabiller devant lui. Enfin, j'allais dire, c'est comme un médecin, en quelque sorte, oui, c'est-à-dire un personnage neutre qui s'occupe pendant que vous êtes là à bavarder, à bâton rompu, et puis quand vous voyez ce qu'il a fait, c'est magnifique, quoi. Par exemple, il m'est arrivé de poser pour le nu qui est dans ma chambre, alors qu'il peignait en même temps un tableau sur le thème le pain et le vin. Mais quand on était là, évidemment, il peignait, et il nous peignait nous. Il peignait pas l'autre tableau. Mais il nous faisait venir, enfin, je me souviens plus exactement, mais enfin, je pense pas qu'il y ait eu des horaires. Il nous disait, quand tu es libre, tu me dis, ou est-ce que tu peux venir tel jour? On y allait, si on était libre, et ça durait. Il avait soit un canapé, soit des fauteuils, soit beaucoup de tissus, il arrangeait, il drapait des tissus sur le canapé, à son goût, à son gré, suivant les couleurs qu'il voulait obtenir, bien entendu.
mais jamais dehors. Et d'ailleurs, il peignait même pas les natures mortes dehors. Il faisait, comme vous l'avez dit, des croquis en mettant, en espérant retrouver les couleurs. D'ailleurs, il les retrouvait très bien. Il se débrouillait très bien, mais il peignait pas sur un chevalet à l'extérieur, quoi. Je veux dire, peut-être avec d'autres modèles a-t-il peint à l'extérieur, mais ça m'étonnerait, je pense pas. La plage derrière a été rajoutée, quoi. C'était moi d'abord. Enfin, le nu d'abord, et puis c'était une commande, hein, ce nu, c'était moi qui le lui avais demandé. Il était heureux quand on était là, modèle. Il avait une espèce de jouissance de la femme en tant que art. Enfin, je veux dire, c'est un artiste, c'était pas un obsédé sexuel, quoi. C'est pas du tout ça. Et jamais, c'est ça qui nous mettait bien à l'aise aussi. C'est cette bienveillance, cette joie qu'on voyait dans ses yeux. On se trouvait belle à travers lui. C'est important, ça. Enfin, pour une jeune femme, même une femme un peu... Et j'ai posé pour lui en 63, donc c'est la dernière fois où j'ai posé pour lui. Sinon, j'ai posé pas mal, donc à 20 ans, je me souviens, en 55, le premier nu, donc quand je suis arrivé, 55-56, on avait une relation à Gérard, nous les femmes, parce que c'était sain, c'était pur, c'était... Je peux pas vous dire... les femmes, on avait, parce que maintenant c'est en train de changer, mais enfin, on avait quand même un sentiment vis-à-vis des hommes de méfiance, surtout à mon époque. Hein. Nos parents, ma mère, me disaient tellement de choses, attention les hommes, enfin, elle m'a pas dit ça comme ça, bien entendu, mais il fallait faire attention, hein, aux loups, disons. Et on tombe justement sur un homme qui n'en veut pas à notre sexe, disons, mais à notre beauté, entre guillemets. Et je répète, c'est fantastique, c'est valorisant, on se trouve belle, on se sent bien, on est à l'aise, il vous fait des compliments en vous peignant, oh là, oui, ça c'est bon, ça c'est bien, ça c'est, ah que tu es belle, écoute, voilà. J'arrive pas à faire mon deuil de Gérard. Je n'arrive pas, j'ai été obligé de cacher. J'avais dans mon bureau le livre avec la photo de Gérard et d'Yvonne posée. Quand je rentrais dans mon bureau, je voyais cette photo, ça me retournait. J'ai été obligé de cacher ce livret, tellement je suis perturbé, vraiment très perturbé par le départ de ce couple et particulièrement de lui. J'ai l'impression qu'il faisait partie de moi, de ma vie, de tout ce que j'ai aimé, de tout ce que j'ai... C'était un homme vraiment particulier, remarquable.